Bonjour à toutes et à tous, une visio un peu particulière qui va suivre pour un point presse. Donc je suis Ludovic des Hauts-de-France, mais en vacances dans la campagne bordelaise, tous des bénévoles, hein. Barbara qui est en Belgique à Courtrai, Francis dans le Pas-de-Calais à Angres, Ange et Philippe dans la région de Saint-Étienne et qui sont sur le départ pour Berlin, et Françoise qui est en Picardie et nous vous présentons le projet Mémobus. Voilà, donc c'est un point presse en visio en période vacances, mais surtout 22 août. Donc on est à J-3 avant le départ de Berlin du Mémobus. Donc le Mémobus véhicule la mémoire itinérante, c'est une mémoire itinérante franco-allemande, et donc qui va arriver le 20 octobre à Versailles. Voilà. Donc je ne sais pas, quelqu'un vous nous donner un petit peu en quelques mots la genèse du projet, donc c'est-à-dire le Mémobus, comment, pourquoi, et après on entrera un peu dans le détail. Vielleicht erstmal auf Deutsch, denn wir wollen ja auch die deutsche Presse ansprechen. Ludovic sagte, dass der Memo-Bus also in 3 Tagen in Berlin abfährt. Wir sind jetzt am Tag -3 vor der Abfahrt. Und wir fangen an, indem wir ganz kurz das Zustandekommen des Projektes noch einmal ansprechen. Voilà. Donc, Okay. l'origine, c'est un atelier mémoire d'un congrès qui a dit, bon, finalement, pourquoi on persévère pas et on continue pas d'une manière plus sur le terrain, quoi. Der Anfang war eigentlich das Atelier Mémoire auf dem Deutsch-Französischen Gemeinsamen Kongress der Pfaffer pour l'Europe VDFG für Europa e.V., wo wir uns gesagt haben, warum können die Ateliers nicht eigentlich auch außerhalb der Kongresszeiten miteinander zusammenarbeiten? Und das hat eigentlich den ersten Funken ausgelöst, um zum Memo-Bus-Projekt zu kommen. Alors, le Mémobus, c'est pas un autobus, mais c'est un véhicule utilitaire type camionnette, on va pas donner la marque, et qui véhicule la mémoire franco-allemande depuis X années sur le terrain dans les associations. Et donc voilà un petit peu l'idée. Et Angelo va nous en dire un peu plus sur l'organisation générale, le parcours, les étapes et les partenaires. En fait, nos Das heißt, der, partenaires. das heißt, der Memo-Bus ist also kein Bus im eigentlichen Sinne, so darf man sich das nicht vorstellen. Das ist ein Nutzfahrzeug, in dem reihenweise Informationen über die Erinnerungskultur, über das Gedächtnis unserer Mitglieder zusammengetragen worden sind. Und der Memo-Bus zirkuliert also in Frankreich und Deutschland, um zu den verschiedenen Mitgliedern zu fahren, die sich dann aussuchen können, was sie ausstellen möchten. Und Antje wird uns jetzt kurz etwas zu den Etappen sagen. Mm. Tout est dit, Euh, Barbara. Donc, oui, en jeu, vas-y. oui, bonjour. Donc, moi, je suis Anne Aubert. J'étais essentiellement responsable pour le trajet et pour échanger avec les accueillants, à qui d'ailleurs je dis un énorme merci parce que tous ceux qui vont nous accueillir contribuent beaucoup à la réussite de ce projet. On va donc partir dans 3 jours de Berlin. On va enchaîner sur Halle. Après, on va à Weimar, Lübeck, Stade, Grefrath, Duisburg, Holzwickede, Neu-Isenburg pour les étapes en Allemagne. Après, on passe en France à Sichazel avec le centre Robert Schumann. On va à Dijon, à, on passe de Ars. Dijon à Ars, de Ars à Villefontaine, Lyon, Vauches et Saint-Galmier, c'est la même étape. Après Saint-Paul-en-Jarret, Valence, Rodez, Bordeaux, La Rochelle, Rennes, Le Coudray. Et après, on passe à Louviers. De là, on va à Édin et Fruges. On va à Péronne. Non, on va d'abord à l'Anneau de la Mémoire, Lorette. à Notre-Dame de Lorette, voilà, et après on va à Péronne, et de là on va en région parisienne au lycée franco-allemand de Buc, et pour finir après le 20 octobre au congrès de la FAFA VDFG
à Versailles. Voilà. Ouais, Et, c'est beau. Vas-y. et je pense que on va pas tout traduire en allemand. Et Non, on ich sag mettra ouais, le trajet, hein. voilà. Ich sage nur ganz kurz, auch nochmal auf Deutsch, herzlichen Dank an alle, die da mitmachen, die gesagt haben, ja, mache ich mit, finde ich ein tolles Projekt. Ich bin für euch da, ich organisiere das mit euch vor Ort, weil alle, die mitmachen, organisieren wirklich sehr, sehr tatkräftig mit und ohne diese ganzen Partner hätten wir das auch gar nicht machen können. Et quand on parle de partenaires, c'est peut-être Ludovic qui va nous parler des partenaires financiers aussi. Je terminerai par ça. Donc, Par ça. Barbara avant va nous dire un petit peu, parce que ça a été sa partie, donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce mémobus, les expositions, et puis en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Ja, ich fange ganz kurz auf Deutsch an. Der Memobus ist eine Art Gedächtnis unserer Mitgliedsorganisationen und einiger Partnerorganisationen. Im Memobus finden wir einmal integral unsere Ausstellung vom Élysée-Vertrag zum Aachener Vertrag, eine interaktive Ausstellung auf Deutsch und auf Französisch. Dann finden wir Informationen über unsere Mitgliedsorganisationen aufgeteilt nach den Dachverbänden und großen Verbänden, den Verbänden, die sich mit Erinnerungskultur befassen, den Partnerschaftsvereinen und Gesellschaften, natürlich das Jugendwerk und der Bürgerfonds vor allem nicht zu vergessen. Dann gibt es Informationen über Theater, Film, Musik, aber vor allem auch über Ausstellungen und eine Reihe von Spielen, die man eventuell auch während der Memobus-Zeit ausprobieren kann. Die Paneele haben die Abmessung A3 und es gibt ungefähr 65 Paneele und Blöcke zum Aufblättern und das Ganze wird dann dekoriert mit etwa 70 Büchern, Broschüren, Spielen und so weiter. Bon, le Mémobus est une sorte de mémoire itinérante de nos adhérents. Il y a des informations sur nos associations fêtières, sur les grandes associations franco-allemandes. Il y a des informations sur les associations de mémoire qui sont nos partenaires ou nos adhérents. Il y a naturellement des informations sur des associations et comités de jumelage. Il y a des informations décrivant des expositions. Il y a une exposition intégrale en français et en allemand, l'exposition du traité d'Aix-la-Chapelle du traité de l'Élysée jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle. Et il y a des informations sur d'autres expositions. Il y a également des informations sur des théâtres, groupes de musique, films. Et il y a quelques jeux qu'on peut également tester sur place. Les panneaux et les lots sont en format A3. Les lots peuvent être feuilletés et on peut découvrir toutes les informations. D'ailleurs, on peut également garder des informations en scannant les QR-Codes qui sont très nombreux dans cette exposition. Man kann natürlich auch Informationen behalten, indem man auf die QR-Code scannt, die reichlich in den Ausstellungsobjekten vorhanden sind. Ouais, bah, c'est tout un programme, hein. Simplement, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire aussi, je pense qu'il y a des animations qui sont prévues, qui sont proposées, hein. Hmm. Oui, il y a, on propose aussi une fresque qu'on a fait faire par Alain Fossard qui a des visages vides et nous on propose notamment aux jeunes, aux écoles, mais aussi à ceux qui passent, s'ils ont envie de remplir ces visages avec un peu de vie, toutes sortes de vie. Ça peut être des photos, ça peut être des dessins, ça peut être toutes sortes de Des voilà témoignages, quoi.
voilà, de témoignages, de bricolage. Après, on a aussi des chansons, on amène deux chansons, Ein bisschen Frieden de Nicole et Je ne parle pas français Mika. d'Amika. Qui peuvent être enfin, rechantés par ceux qui passent et qu'on va enregistrer et qu'on va essayer d'en faire deux nouveaux clips avec justement la participation de tous ceux qui ont envie de participer sur notre périple. Also es sind auch zwei, sage ich mal, zwei Rahmenprogramme dabei, bei denen die Leute, die vorbeikommen, auch mitmachen können. Das ist einmal eine Freske von einem Maler, der heißt Alain Foussard, und der hat ein großes Bild mit leeren Gesichtern gemacht und die wollen wir dann ausfüllen, beziehungsweise ausfüllen lassen von all denen, die mitmachen, vorbeikommen, Schulen, aber auch einfach Passanten und die einfach Lust haben, da irgendwas zu hinterlassen als Erinnerung dann auch. Und dann haben wir noch zwei Lieder von Namika, Je ne parle pas français, und von der Nicole Ein bisschen Frieden, die wir dann auch vorschlagen, dass die Leute da Teile davon singen, nachsingen und wir nehmen das dann auf und machen das dann in einen Clip am Ende, beziehungsweise zwei Clips, weil es ja zwei Lieder sind, also die wir dann hoffentlich in Versailles präsentieren können und dann später auch auf unserem Blog. Alors pour réussir ce grand et beau projet, bien sûr, et on a eu on a des personnes qui nous aident et qui nous ont aidés, et en particulier donc des contributeurs, des sponsors, donc le Fonds citoyen franco-allemand, le Centre européen Robert Schuman, l'ADEAF, c'est-à-dire l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, l'URAL, qui est l'Union régionale des acteurs de l'Europe, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi des contributeurs par le biais du fonds participatif Mémobus via l'URAL. Donc merci Ulule. à Via Ulule. 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 Voilà, Ne donc pas confondre. bon, je pense qu'on va le retrouver dans le montage. Donc merci à tous et puis à l'adresse de la presse à qui on s'adresse particulièrement. Merci de votre écoute et puis si vous voulez, vous pouvez relayer ce gros projet dans la presse quotidienne, régionale, nationale, ou les radios, ou les télés locales. Et bien sûr, on vous laisse les coordonnées, on est à votre disposition pour en dire un peu plus. Et puis vous pourrez suivre le Mémobus le long de la route via les médias qu'on vous propose. Voilà, Et merci. avec toutes les Ganz personnes kurz, que vous voyez d'ailleurs là-haut. vielleicht noch c'est- ganz, vielleicht noch ganz kurz erst etwas zu den Partnern auf Deutsch. Wir haben also als Partner natürlich den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Hier sehen Sie einen Auszug dessen Paneele. Dann haben wir das Centre Européen Robert Schuman. Da sehen Sie auch hier sehen Sie ein Panel des Centre Européen Robert Schuman in Kleinformat. Dann haben wir den französischen Verband der Deutschlehrer, ADAF, der uns ebenfalls unterstützt. Und dann haben wir noch eine Reihe von Privatpersonen, die uns über den Fonds Ulule unterstützen. Und in der Region Rhône-Alpes haben wir die Unterstützung Zusammenarbeit mit der ÖRAL, einem Regionalverband von Europahäusern und Partnergemeinden in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ben merci à l'équipe et Françoise, Philippe qui ne sont pas exprimés, et Francis, mais qui sont vraiment les chevilles ouvrières de ce beau et long projet dont on continuera à parler. Donc merci à tout le monde. Ciao. Also vielen Dank auch an Françoise und an Francis und an Philippe, die jetzt das Wort nicht ergriffen haben, ohne die es aber überhaupt nicht funktionieren könnte.